Bonjour, bienvenue à vous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Clara da Conceição. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes DRH de Finaré. Vous allez nous raconter comment vous avez abordé la collaboration avec l'intelligence artificielle générative pour vos conseillers. Comment ça s'est passé ? En 2018-2019, quand on a vu que l'intelligence artificielle prenait de l'ampleur, on s'est posé la question de se dire, bon, y a un changement qui arrive, comment on fait ? Il y a plusieurs solutions face à un changement. C'est ou on fait le dos rond et on attend que ça passe, ou au contraire, on accompagne le changement pour en faire une force. Et on a commencé à regarder ce qui se faisait sur le marché. Nos équipes informatiques, là, se sont dit... on ne va pas laisser ça à d'autres. On va se challenger, on va se positionner sur l'appel d'offres. Et du coup, nos équipes informatiques en interne ont relevé ce challenge. Et comme on est propriétaire de notre IA et que ce sont nos équipes qui ont créé notre IA pour nos besoins, c'est un vrai projet d'entreprise autour de l'IA. Et du coup... les conseillers l'ont bien reçu, finalement. Ça s'est fait complètement naturellement. Il n'y a pas eu de défiance comme on peut l'avoir aujourd'hui? Non, il n'y a pas eu de défiance parce que dans les faits, en fait, les conseillers ont bien compris que c'était quelque chose qui était là pour les aider. Ça, c'est le premier point. De deux, on n'a pas recruté moins de personnel. Nos recrutements sont restés constants. Donc, ils ont bien compris que l'IA ne volait pas leur travail, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'était bien quelque chose qui était là pour les accompagner dans leur quotidien et dans l'amélioration de leur quotidien. Et vous avez compris dès le départ que c'était important d'être propriétaire pour garder ça entre vous, qu'il n'y ait pas de crainte d'une forme d'ingérence Oui, alors sur ce premier point, pour pas qu'il y ait d'ingérence, effectivement, mais c'est surtout pour pouvoir répondre spécifiquement aux besoins de nos conseillers par rapport à notre métier. Quand on achète un outil sur le marché, il y a toujours un petit décalage entre ce que l'outil peut nous donner et en fait ce que nous, on peut en faire. Donc du coup, ça nous a vraiment permis de rassurer parce que nos conseillers clientèle, en faisant remonter les besoins à nos équipes informatiques, en fait, on permet de répondre à leur... de cibler précisément. Quels sont les enjeux du conseiller augmenté par l'intelligence artificielle pour l'entreprise? Alors, pour l'entreprise, les enjeux, c'est que l'intelligence artificielle, qu'on appelle acolyte, permet du coup de libérer 15 à 20% de tâches récurrentes sans grande valeur ajoutée. Je m'explique. Quand un assuré, un bénéficiaire souhaite avoir ses codes d'accès à son espace clientèle, qu'une IA lui donne ou un humain, le bénéficiaire, il voit aucune différence. À l'inverse, le conseiller clientèle, lui, ce qu'il voit, c'est qu'en étant libéré de 15 à 20% de ces tâches-là, il peut se concentrer sur des tâches plus complexes et du coup, toutes ces compétences humaines liées à l'intelligence émotionnelle et à son expertise sont mises en avant. C'est bien plus gratifiant pour un conseiller clientèle d'accompagner un bénéficiaire ou un adhérent sur la déclaration d'un sinistre, par exemple, ou lui expliquer pourquoi telle ou telle clause de ce contrat ne s'est pas appliquée ou comment elle peut s'appliquer. Plus gratifiant, plus valorisant. Et vous dites que c'est à peu près 15 à 20% des tâches, c'est ça, qui sont épargnées, entre guillemets, aux conseillers. Et l'autre avantage, du coup, en libérant 15 à 20% de ces tâches, ça permet d'avoir moins de pression sur le taux de décroché. C'est-à-dire que la file d'attente où habituellement on peut se dire le conseiller doit très vite mettre fin à la première communication pour traiter celle d'après. Du coup, il prend plus le temps d'apporter un service de qualité. L'autre point très important dans l'équilibre vie perso, vie professionnelle, grâce à l'IA, le soir et le week-end, on peut assurer un service client à nos adhérents, mais sans pour autant planifier des êtres humains qui, dans ce cas-là, eux, soir et week-end, seront avec leur famille, seront dans leur vie personnelle. Donc ça, c'est très important aussi de se dire qu'on arrive à lier et la satisfaction des clients, mais aussi la satisfaction de nos collaborateurs. Et un bien-être finalement des conseillers. Exactement, un bien-être partagé. Est-ce que vous avez quelques cas d'usage concret Oui, alors dans les top 3 qu'on peut relever récemment de ce que l'IA prend en charge, c'est comment j'obtiens mes codes d'accès
Ça à doit mon espace, souvent. ça arrive très souvent. On est tous confrontés à ça. On perd tous nos codes. On en a tellement. Comment je peux obtenir ma carte de tiers payant et où en est ma demande de remboursement, par exemple. C'est des choses très simples. Et l'intelligence artificielle répond du coup aux clients. Et pour le reste, ce sont les conseillers qui prennent la relève avec ce supplément d'expérience et d'humanité. Absolument. Et là où l'IA en fait nous accompagne, c'est que si un humain doit reprendre la main, il reçoit la synthèse de ce que l'IA a traité. Donc on a déjà gagné du temps. On a gagné du temps et c'est surtout qu'en plus de gagner du temps, on apporte un vrai service de qualité à nos adhérents et à nos bénéficiaires parce qu'en fait, on n'a pas le sentiment que le conseiller qu'on a en ligne découvre notre dossier. Donc il y a un accompagnement d'en bout en bout. Donc là, c'est vraiment la machine qui accompagne l'humain, donc pas de raison de mal regarder la machine. Et au contraire, vous en avez fait votre propriété. Absolument. On va conclure avec peut-être votre vision du talent des conseillers augmenté par l'intelligence artificielle. Dans le groupe, on est vraiment convaincus que l'excellence, elle repose sur la combinaison entre l'IA et l'humain. Et il y a des compétences humaines qui sont nécessaires et irremplaçables, qui sont liées finalement à toute l'intelligence émotionnelle qu'un humain va pouvoir mettre en œuvre. Donc du coup, on combine et la satisfaction client et la satisfaction de nos collaborateurs. Donc le vrai talent de nos conseillers augmentés, c'est justement davantage travailler leur intelligence émotionnelle pour bien comprendre le besoin du client et bien répondre à cette demande. Merci beaucoup Clara Descontes pour votre présence et pour la participation de Finaré très prochainement au Talent de l'assurance 2024. Merci.